vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. C'est un nouveau journal, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, mort suspecte d'un agent de la circulation à Kinshasa, une situation qui embrase la toile. Dans un communiqué publié le mardi 1er avril 2025 dans la soirée par la cellule des communications de la primature, la première ministre a exprimé son regret après la mort tragique de Fiston Senda, un agent de la police des circulations routières, le lundi 31 mars 2025 à Kinshasa. Selon ces communiqués, la population est appelée à ne pas prêter foi à la manipulation en attendant les conclusions de l'enquête. Suivez. C'est une situation qui embrase la toile. Selon un communiqué de la cellule de communication de la primature publié le mardi 1er avril dans la soirée, Judith Souminois a appris avec grand témoin le décès du brigadier de première classe Kabea Senda Fiston de la police nationale congolaise affecté à la police des circulations routières. Son Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement, exprime son profond regret à la suite de la disparition d'un homme dévoué à servir notre pays et adresse ses sincères condoléances à la famille biologique du disparu ainsi qu'à l'ensemble du corps de la police nationale congolaise, peut-on lire dans ses communiqués. La chef du gouvernement a par ailleurs rassuré l'opinion publique que la justice militaire s'est déjà saisie d'office et qu'une enquête est ouverte pour que toute la lumière soit faite sur les circonstances du décès. La population, quant à elle, est appelée à ne pas prêter foi à la manipulation et à la spéculation entourant le regrettable décès du brigadier Kabea Senda Fiston en attendant l'issue de la procédure judiciaire, conclut les communiqués. Selon une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, Fiston Senda, un policier affecté à la police des circulations routières à Kinshasa, est décédé après avoir été tabassé copieusement par les hommes en uniforme qui seraient les gardes du corps de la première ministre Judith Souminois. Mardi, la police nationale congolaise a annoncé avoir ouvert une enquête suite à son décès tragique. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, avait également annoncé le même jour avoir instruit l'auditeur supérieur de la Gombe d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces actes barbares. Parlons politique à présent. Les Congolais, quelle que soit leur appartenance politique, sont exhortés à préserver l'unité nationale à la suite de consultations politiques. Cette exhortation est revenue en chœur le mardi 1er avril 2025 lors de la poursuite de consultations nationales à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité ont martelé sur la cohésion de tous les Congolais pour affronter la guerre d'agression qu'est subie la RDC dans sa partie orientale. Le détail dans cet élément. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité a enchaîné les entretiens le mardi 1er avril 2025 au quartier général des consultations. Les personnalités s'y sont succédées pour lui faire des propositions qu'il devra à son tour soumettre au chef de l'État pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Outre les personnalités politiques, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a également échangé avec Désiré Cachemire Bérante Kolongele. Christian Bossembe a exhorté les Congolais à œuvrer pour l'unité nationale. Ma présence ici était justement pour assurer que les médias vont effectivement servir d'outils de sauvegarde de l'unité nationale et que le plateau ne serviront pas forcément à des avalanches, des insultes et des attaques. Et il est très important de leur assurer que ce n'est pas pour avoir de postes, mais c'est plutôt pour avoir des responsabilités et assurer les autres à avancer. Le journaliste, il n'est pas un homme hors la loi. C'est un homme qui reste dans le cadre de la loi et la liberté d'expression dans notre pays est circonscrite. Donc on ne peut pas, au nom de la liberté d'expression, déchirer. On ne peut pas, au nom de la plume, diviser. Nous devons rester unis. Nous n'avons qu'un seul ennemi, ce sont les terroristes qui endeuillent la République. Marie-Josée Ifoku est présidente du parti politique Alliance des élites pour un nouveau Congo. Elle, pour sa part, a
invité la classe politique congolaise à surpasser son ego et rejoindre la table de ces consultations pour sauver la nation qui est en danger. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Il ne s'agit pas du président de la République. Aujourd'hui, il s'agit de notre territoire qui est en train d'être arraché entre les mains de l'ennemi. Et moi, je pense que tout le monde devrait se surpasser aujourd'hui et accepter qu'on puisse s'asseoir à une même table, pouvoir discuter. Même si à négocier, il faudrait négocier même plus tard. Je demande à toute la classe politique de comprendre aujourd'hui qu'ils se battent pour le peuple congolais, qui se battent pour notre territoire et non pour un homme. Constant Moutamba, président de la dynamique progressiste révolutionnaire, propose que le gouvernement qui verra le jour à l'issue des négociations soit un gouvernement d'ouverture, que cette équipe gouvernementale intègre également les Congolais capables de travailler pour la nation, même s'ils ne sont pas membres d'un parti politique. Le pays est en danger. Il est plutôt nécessaire que nous nous concentrions sur des solutions structurelles qui nous permettent de sortir de cette situation de crise. Et c'est pourquoi nous avons suggéré en lieu et place du gouvernement d'union nationale qu'il soit plutôt mis en place un gouvernement d'ouverture. Ouverture parce qu'il peut y avoir des compatriotes talentueux, épris du patriotisme, qui puissent accepter justement de servir la République en cette période de crise. Et qu'il n'est pas question aujourd'hui de tourner autour des critères comme celui lié au poids politique. Parce que nous devons régler une situation inédite. C'est la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Reste que cet appel à l'unité et cohésion nationale soit entendu par les opposants qui ne sont pas encore venus à la table des consultations politiques. Prévues pour 2 semaines, les consultations politiques pourraient prendre fin cette semaine. Et puis face à la désinformation, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Dr Marie-Thérèse Sombo, vient de signer une note circulaire à l'attention du président du conseil d'administration, des conférences et sous-conférences, des chefs d'établissement ainsi qu'aux membres du comité de gestion des établissements publics et privés des LESU face à la problématique des conceptions, publications et diffusion de faux arrêtés ministériels et autres documents administratifs vrai ou faux dans les réseaux sociaux et forums des LESU. On fait le point avec Kadi Mananga. Dans un contexte où la désinformation règne à maître sur les réseaux sociaux, particulièrement dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son Excellence professeur Dr Thérèse Sombo, a pris une mesure décisive pour protéger la crédibilité du système éducatif congolais. Elle a signé une note circulaire adressée au président des conseils d'administration, aux chefs d'établissement, aux conférences et aux sous-conférences, ainsi qu'aux membres du comité de gestion et d'établissements publics et privés de l'ESU. Cette circulaire a pour objectif de mettre fin à la circulation des faux arrêtés ministériels et autres documents administratifs souvent diffusés dans les forums et réseaux sociaux dédiés à l'USU. Ces documents vrais ou faux créent de la confusion et nuisent à l'image des institutions éducatives. La ministre Sombo a insisté sur l'importance de la vérification de toute information ou document avant sa diffusion et a rappelé que la création publicitaire et partage de faux documents pourrait entraîner des sanctions. Cette initiative vise à assainir le meilleur éducatif et à garantir que les informations officielles circulent de manière fiable et crédible. Les responsables des institutions éducatives sont désormais invités à faire preuve de vigilance et à collaborer avec les autorités compétentes pour empêcher la diffusion de fausses informations qui peuvent perturber le bon fonctionnement de l'ESU et s'aimer la confusion parmi les étudiants et le personnel académique.
Dans l'actualité également, la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, a annoncé le mardi 1er avril la commutation de la peine de mort en servitude pénale à perpétuité aux 3 sujets américains impliqués dans l'affaire coup d'État manqué du 19 mai 2024. Il s'agit de Marcel Malanga, Malou, Taylor, Christian Thompson et Zalman Poloun Benjamin. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la grâce présidentielle. Commentaire. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a accordé une mesure de grâce à Marcel Malanga Malou, ressortissant américain condamné à mort dans le cadre de la tentative de coup d'État du 19 mai 2024. Au terme de l'ordonnance numéro 25 du 28 mars 2025, rendue publique ce mercredi, la peine capitale prononcée à l'encontre de Marcel Malanga a été commuée en servitude pénale à perpétuité. Ces derniers avaient été condamnés le 27 janvier 2025 par la cour militaire de Kinshasa-Gombe. La décision est devenue définitive le 9 mars 2025. Fils de Christian Malanga, présenté comme le chef du groupe accusé d'avoir voulu renverser les institutions, Marcel Malanga figurait parmi les 37 personnes condamnées à la peine de mort à l'issue du procès tenu en audience foraine à la prison militaire de Ndolo. Ses compatriotes Taylor, Christa Thompson et Zalman Poloun Benjamin bénéficient également de la même mesure de grâce. L'article 2 de l'ordonnance précise que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux est chargé de l'exécution de cette mesure qui produit ses effets à la date de sa signature. Dans le reste de l'actualité, le recours aux armes légères et petits calibres par certains civils est devenu un moyen de défense personnelle à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, au sud-est de la RDC. Ils recourent à ces moyens pour se protéger contre la criminalité déplorée dans la ville cuprifère depuis un certain moment. Tout civil désireux de détenir une arme légère ou petit calibre est obligé de remplir toutes les formalités administratives auprès de la police nationale congolaise. La Commission nationale des contrôle d'armes en appelle au respect de la loi pour éviter toute utilisation abusive ou détention illégale d'armes par le civil. Bijou le monde. Les moments de détresse que traversent certains Louchois en raison de la montée de la criminalité urbaine amènent certains habitants à opter pour l'acquisition d'armes légères. Si certains les font de manière légale, d'autres par contre optent pour la voie illicite. En RDC, le port d'armes par les civils est encadré par la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres, créée en 2009 par ordonnance présidentielle. Cette structure, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, est la seule habilitée à octroyer et contrôler le port d'armes chez les civils. Fine Badibanga, directeur provincial de la CNC à Lubumbashi, explique la coordination interministérielle dans la fonctionnalité pour détention légale d'une arme légère. Dans la répartition des tâches parmi les ministres, c'est le ministre en charge de l'intérieur et sécurité décentralisation qui a cette charge d'assurer la sécurité, que ce soit au niveau national tout comme au niveau provincial. D'emblée ici, dans la province du Haut-Katanga, nous ici c'est la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres et de la violence armée bien sûr. Nous avons une mission bien précise comparativement au texte de base qui nous donne ce pouvoir-là. La détention légale des armes légères et des petits calibres en RDC est soumise à un strict contrôle pour éviter l'accumulation des armes, explique Maître Fine Badibanga. Ici, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas les magasins d'armement, comme par exemple ailleurs, en Afrique du Sud, en Zambie et partout ailleurs. Ici, dans notre pays, nous n'avons pas les magasins d'armement. Raison pour laquelle, selon l'arrêté qui autorise notre service de pouvoir travailler, on nous dit nous devons contrôler, prévenir, même les fabricants, ceux-là qui vendent les pièces d'échange des armes, nous devons les contrôler et les identifier. Voyez un peu notre première mission. Deuxièmement, nous devons lutter contre toute accumulation excessive des armes parmi les civils. Jean-Jacques Kitenge est avocat. Il détient une arme depuis plus de 6 ans. Après avoir rempli toutes les formalités d'usage, il s'est rendu à la police nationale congolaise où on lui a appris comment tirer et se comporter en société. Selon cet avocat, il est essentiel de suivre la voie légale en passant par la CNC pour obtenir une arme et éviter tout problème juridique. D'abord, vous dire et vous informer que c'est très facile. Lorsque vous êtes dans le besoin, la loi n'a pas donné de catégories. C'est toute personne. Mais bien sûr que oui.
Quand vous passez au bureau de la commission, on doit vous identifier. Votre casier judiciaire doit donner des informations. Vous comprenez? On doit identifier la personne. Est-ce que moralement, cette personne est acquise? Vous comprenez? Est-ce que sur le plan de son cachet, il est qui? Qui est-il en réalité? Qui est-il? Est-ce une personne de confiance? Est-ce une personne habilitée à posséder? Parce que au risque de tomber dans des erreurs. Recours aux armes légères par certains civils à Lubumbashi met en évidence les enjeux de sécurité urbaine dans un contexte de criminalité croissante. Un contrôle a été annoncé par la Commission nationale des contrôles d'armes légères et petits calibres dans les jours à venir pour lutter contre la détention illégale d'armes par les civils à Kinshasa et dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo franchit une étape cruciale dans le développement de ses infrastructures avec la signature d'un contrat public-privé signé le mardi 1er avril 2025 pour la modernisation du port industriel de Kalemi dans le sud de la RDC. C'est le vice-premier ministre de Transport et Voies de Communication qui a signé au nom du gouvernement congolais ce partenariat avec le consortium Jintai Mining. Après la signature, le directeur général des Jintai Mining a expliqué les principaux aspects de ces partenariats. Regardez. Ce contrat concerne la construction d'un port moderne à Kalemi, à côté dans la province de Tanganyika. Ce port va activer le développement de la province de Tanganyika et aussi fréquenter le commerce entre la RDC et la Tanzanie. Ça va amener aussi la bonne fortune à la population de ces deux pays. Pour ce port, ça va se séparer pour deux phases. Pour la première phase, c'était prévu qu'on va terminer le travaux et mise en service à la fin de l'année prochaine. Et pour la première phase, ça va coûter à peu près un investissement de 70 millions. Et sur base de première phase, on va voir la situation et on va continuer pour la construction de deuxième phase. Dès que les deux phases seront terminées, et ce port peut avoir une capacité de transporter 2 millions de tonnes de marchandises. Et puis dans le reste de l'actualité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Tchabani, accompagné du ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guizaro, et du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a effectué une visite d'inspection le mardi 1er avril 2025 dans la commune de Mongafula, dans la localité de Kimbondo, au quartier Kimvula, sur les avenues Makengo et Kandolo. L'objectif de cette visite était d'évaluer l'ampleur de l'érosion causée par les pluies diluviennes et les constructions anarchiques qui ont emporté plusieurs habitations dans cette partie de la ville de Kinshasa. Suivez. Ayant la gestion des catastrophes et des risques dans ses attributions, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Tchabani Louko, accompagné du ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guizaro, et du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a effectué une visite d'inspection ce 1er avril 2025 dans la commune de Mongafula, dans la localité de Kimbondo, au quartier Kimvula, sur les avenues Makengo et Kandolo. Cette visite fait suite à l'érosion qui a emporté plusieurs domiciles et menace d'en emporter d'autres. Ma maison s'est trouvée dans cet endroit, mais elle a été emportée par l'érosion et j'habite maintenant dans cet hangar avec mes 4 enfants. Nous demandons au VPM de l'Intérieur de transmettre notre cri d'alarme au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'adressant aux sinistrés, le vice-premier ministre Tchabani a réconforté les victimes de l'érosion en précisant
que les préétudes sont en cours de finalisation par des experts de l'Office des voiries et drainage avant le début des travaux de sauvegarde. Nous tenons à vous informer que de la même manière que nous avons envoyé la semaine passée des experts de l'OVD pour faire une préétude et comme le DG vient de dire, qu'ils continuent pour finaliser cette étude et entamer les travaux de sauvegarde. Soyez rassurés qu'avec toute l'équipe gouvernementale chargée des risques et catastrophes, nous allons mobiliser le moyen afin de mettre fin à cette situation. Nous allons mobiliser les moyens pour que l'Ikamboyo et Sila n'embalamoko. Il a également assuré que les moyens seront mobilisés pour réaliser ces travaux. Il a, par ailleurs, exhorté la population à éviter la vente des parcelles en morcellement anarchique et à veiller contre l'absence de canalisation qui favorise l'érosion et entraîne la destruction des maisons et des routes. Et pour terminer, la dégradation très avancée de l'avenue Lukafu qui relie les avenues des ateliers de l'argent dans la commune de Panda à Likasi dans la province du Haut-Katanga au sud-est de la RDC a poussé le maire de la ville à interdire temporairement la circulation de camions. C'est à cause du mécontentement exprimé par les habitants de ces coins de la ville qui ont du mal à se déplacer sur cette route remplie de boue et de poussière. Ils attribuent cette situation au passage de gros camions qui aggravent l'état piteux de cette route. Le détail dans cet élément. Depuis plusieurs mois, les habitants de Panda souffrent de la dégradation des routes, causée en grande partie par la circulation des gros camions. En saison des pluies, la boue empêche le passage des petits véhicules et des piétons, tandis qu'en saison sèche, la poussière devient insupportable. Pour répondre aux préoccupations de riverains, le maire a décidé d'interdire la circulation des gros engins sur cette avenue pendant une semaine pour faciliter les travaux d'aménagement. J'ai constaté que pour que le travail puisse bien se faire, c'est qu'à partir de demain mercredi, je donne une semaine d'interdit le trafic sur cette portion. Une semaine. C'est pour ça que j'ai pris la précaution de l'établir tout déjà aujourd'hui, parce que sinon on est en train de perdre le temps. Plus ou moins une semaine, il trouve une solution, je pense qu'il peut faire une semaine et après, on aurait fini sur un. Lors de cette visite, Ilunga Mwenze Solange, une habitante du quartier, a témoigné des difficultés rencontrées par les familles de la zone. Nos enfants montent sur les motos pour aller à l'école, mais avec le passage de camions, c'est un grand danger pour eux. Aidez-nous, Dieu vous a mis là pour nous aider. Nous aimons notre gouverneur, Jacques Kaboula, qu'il vienne arranger la route. On souffre aussi du courant. Les enfants ont du mal à faire leurs devoirs. On a trop souffert. Avec ces décisions du maire de Likasi et les travaux annoncés, la population espère voir une amélioration durable des infrastructures routières et une meilleure prise en charge de leurs préoccupations. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.